Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 20e Challenge Philo avec une bien belle question de Louis. Pourquoi les gens sont-ils cons? Alors déjà, il faut remarquer que les cons, c'est toujours les autres, évidemment. On peut se dire ponctuellement, ah tiens, je suis un peu con, mais globalement, c'est toujours les autres les cons, puisque justement, on juge avec sa propre intelligence, hein, c'est là le piège. Et comme le disait déjà si bien Descartes, le bon sens, tout le monde pense en avoir assez. Tu peux penser que tu n'es pas assez riche, pas assez beau, mais con, c'est comme difficile. Et ça renvoie aussi à une célèbre allégorie, celle de la caverne, hein, où les gens qui sont cons dans la caverne à regarder des ombres qu'ils prennent pour la réalité, prennent pour des cons ceux qui, eux, ont été à l'extérieur de la caverne et se sont rendus compte que la réalité était beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Il en va de même pour les génies qui passent pour des imbéciles devant les imbéciles. Alors, le problème est que, évidemment, la connerie a plusieurs formes et renvoie toujours, par contre, en commun, on peut dire ça, à une forme de manque. Alors, on trouve ça chez les Grecs, la bêtise, ça se dit alogoi pour les gens qui sont un peu bêtes, ils sont dénués du logos, et ça renvoie à l'idée même d'animal, hein, de bêtes, qui sont un peu dénués du logos. Autrement dit, ce sont des bœufs. Bon, ou des ânes, vous prenez votre animal bête préféré. On a ça aussi dans la connotation latine, conus, la connerie, conus, ça devient une insulte à partir du 19e siècle, et ça renvoie à l'idée du fourreau, c'est-à-dire en fait implicitement du sexe féminin, puisque, oui, il y a une connotation misogyne, le con c'est quelqu'un qui manque, et donc il y a une forme de manque, si on veut. Il manque de quelque chose, alors il manque de plusieurs choses sans doute, c'est d'ailleurs très bien mis en scène par Kaamelott, qui est une véritable ode à la connerie, puisque le con peut être un con qui manque de culture, il dit des bêtises, il dit des choses bêtes et fausses, mais il peut aussi dire des choses bêtes et vraies. Hein, c'est ce qu'on a parfois, c'est triste dans les copies, plein de propos qui sont bêtes, mais qui sont vrais. Et donc on va nous dire, bah oui, mais c'est pas faux, bah oui, mais c'est pas fin. Voilà. Et il y a aussi une connerie sociale, hein. Alors là c'est un manque d'intelligence sociale, c'est le fait qu'on ne se rende pas compte que ça ne se fait pas dans tel milieu, ça ne se dit pas à tel type de personne, que là il faudrait peut-être que tu y ailles parce qu'on a tous envie de se coucher, mais tu ne te rends pas compte qu'il y a des petits signaux, des petits signes un peu subtils pour toi socialement, qui t'indiquent que tu es lourd, quoi. Et donc là, on a plusieurs formes évidemment de manque de quelque chose. Alors ça, c'est étudié notamment par Deleuze, qui considère qu'on pourrait trouver comme dénominateur commun des différentes formes de conneries la médiocrité. C'est-à-dire le fait qu'on se contente de bien peu, qu'on n'aille pas chercher plus loin, un manque de raffinement ou de subtilité dans les façons de faire, dans les façons d'être ou dans les façons de penser. Alors la question qui va avec, évidemment, c'est de savoir si on est con ontologiquement ou pas. Est-ce que tu es con par nature, comme le dit Brassens, hein, quand on est con, et les jeunes cons viendraient des vieux cons, il y aurait aussi des petits cons, des gros cons, ou est-ce que ce serait plutôt de l'ordre de la reproduction sociale, comme le dit Bourdieu, c'est-à-dire qu'on est con parce qu'on fréquente des cons, et qu'on a été élevé par des cons, et on est soi-même un futur père de cons, ayant été un fils de con, et il y aurait comme ça une forme de capital connerie, tout comme il y a un capital culturel ou un capital social, qui certes n'est que statistique, mais qui en gros à 80-90% des cas se retrouve toujours sociologiquement. La question évidemment qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si dans ce monde très lié à l'information, à la surinformation et donc aussi à la désinformation, on va vers moins de conneries ou au contraire vers une forme d'idiocratie. Alors là, ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste en ce qui concerne l'avenir. On pourrait être plus optimiste puisqu'il y a plus de sources d'informations. Le problème, c'est qu'on nous demande aussi de consommer plutôt que de nous informer, de nous contenter des informations, même vraies, hein, qu'on nous donne sans aller chercher plus loin, d'aller faire du copier-coller sur Internet, voilà, et puis de se contenter de bien consommer sur des sites qui sont faits pour nous mettre sur des rails pour qu'on n'aille pas chercher très très loin les informations. Donc paradoxalement, peut-être qu'à l'ère de la surinformation, on va aussi vers l'ère de la surconnerie. Et quand on regarde les programmes télé, notamment, on ne voit pas en effet un grand raffinement dans les idées. Alors sachant qu'évidemment ça ne pose aucun problème que vous regardiez des conneries ou que vous mangiez de la merde, à condition de savoir que c'est des conneries et de la merde, et à condition de ne pas vous en contenter, parce que c'est là sinon que ça pose un problème, je dirais même politique, puisque le jugement du citoyen va se faire à partir d'émissions comme Les Anges de la télé-réalité ou de Cyril Hanouna, et avec des consommateurs qui vont considérer que la malbouffe c'est de la bonne bouffe. Donc c'est là, je pense, le problème, le défi pour les générations futures, de savoir s'il n'y a pas aussi une volonté des médias et des politiques de maintenir les citoyens dans une forme de connerie qui permet de les contrôler. Voilà, j'espère ne pas avoir dit moi-même trop de conneries. Et quand on sait que Aristote disait que spontanément les hommes aiment la connaissance, on se dit que
on a bien le droit de dire des conneries, puisque Aristote lui-même, qu'est-ce qu'il en a dit?